Yo l'équipe, c'est votre Bison, j'espère que vous avez la forme. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et j'ai l'impression que ça fait je sais pas combien de temps que je me suis pas mis devant la caméra, alors qu'en fait ça fait juste 2 semaines. Mais sauf que vu que j'avais pris le rythme de faire des vidéos YouTube chaque semaine, dès qu'il y a un dimanche où il n'y a pas de vidéo, ça me fait un petit pincement au cœur. Donc aujourd'hui pour cette vidéo, j'avais pas envie de me prendre la tête. C'est-à-dire que je me suis dit, je vais m'asseoir, je vais prendre mon micro et je vais vous parler de cette préparation marathon. Parce que là je suis à J-8, on est samedi et le marathon de Paris est dans exactement 8 jours, donc c'est dimanche prochain. Et en fait je me suis dit, je me suis jamais posé et je vous ai pas dit tout ce qui s'est passé un petit peu dans cette préparation marathon. Pour m'aider, pour m'aiguiller, je vous ai demandé de me poser quelques questions sur Instagram, donc ça va me permettre d'être un petit peu le fil conducteur. Mais aujourd'hui, ça va être un peu comme un podcast, c'est-à-dire que je vais presque pas faire de cut, juste je me pose, je vous parle de cette préparation marathon, les points positifs, les points négatifs, comment ça s'est passé, comment je pense que le marathon va se passer. Vous avez posé pas mal de questions hyper intéressantes, et en fait, quand j'ai lu vos questions, je me suis dit, ah ouais, en fait, moi aussi, il faut que je me pose la question avant de vous dire ça. Donc, on va être parti là-dessus, sur ce sujet. Avant qu'on commence, bien sûr, vous pouvez lâcher votre petit like, votre super commentaire, comme ça, moi, ça m'aide pour mes futurs projets. Bon, et bien sûr, je me suis pris mon petit café, donc toi aussi, je t'invite à prendre un petit truc à manger, un petit truc à boire. Donc, première petite chose qui vous intéresse, quel a été l'aspect le plus difficile dans cette préparation marathon? Donc, vous m'avez dit que ce soit l'entraînement, l'alimentation, la motivation, etc. Et très franchement, avant qu'on parle de l'entraînement, je voulais parler au niveau du contenu. Je trouve que ça a été pas compliqué parce qu'en fait, je me disais, mec, tu prépares un marathon, faut que tu fasses le meilleur contenu autour de ça. Et j'ai eu du mal en fait, j'ai pas eu du mal parce que le contenu que j'ai sorti, je le trouve incroyable. Je trouve que mes petits vlogs, mes petits réels et tout sur Insta, je les trouve magnifiques. Mais en fait, chaque fois je me disais putain, je peux faire mieux, je sens que je peux faire mieux, j'intègre de la course à pied et tout. Et donc par rapport à ça, ça a été assez compliqué. Compliqué dans le fait qu'en fait, je voulais toujours faire quelque chose de mieux. Mais bon, je pense que j'ai quand même assez bien réussi parce que depuis que j'ai intégré la course à pied dans mon contenu, en fait, j'avais un petit peu peur parce que comme je vous l'avais dit dès le début, moi, au début, c'était vraiment un compte full muscu et je me suis dit, mais quand ils vont voir que je fais autant de courses à pied, ils vont juste avoir envie de se désabonner et ça va pas du tout vous intéresser. Sauf que du coup, je me suis aperçu que ma communauté a pris en maturité, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai des personnes qui me suivent pour la muscu, mais aussi pour la course à pied et vraiment pour le fait que je sois un athlète hybride. Et donc juste pour ça, je suis juste trop content. Mais bon, c'est pas ça le sujet. Du coup, en termes de qu'est-ce qui a été le plus dur, en termes d'entraînement, très franchement, je trouve pas que ça a été très dur. Quand je dis que ça n'a pas été très dur, on va pouvoir me prendre pour un fou, sachant que voilà, je courais 4 fois par semaine. Mais en fait, j'avais tellement l'objectif du marathon en tête. Vous me connaissez, quand j'ai un truc en tête, moi j'y vais. Sur mes 4 mois de préparation marathon, il y a peut-être 2 fois où je me suis dit, oh non, j'ai pas envie d'aller courir. Et sauf que j'ai mis les chaussures, je suis parti courir, et au bout de 5 minutes, en fait, j'étais trop content de faire ce run, de faire le taf. Donc franchement, niveau entraînement, il n'y a pas eu grand chose de compliqué, mis à part quand j'ai dû faire le test VMA au début, où vraiment, vous avez vu sur la vidéo YouTube, j'étais vraiment KO, mais je trouve pas que c'était dur en termes de motivation, juste dur en termes de jambes et en termes de cardio, mais voilà, en soi, cette préparation marathon, si je devrais mettre une note sur 10 en termes de difficulté, je lui mettrais 4. Après, je parle vraiment que de la préparation marathon, parce qu'aujourd'hui, je n'ai pas encore fait le marathon. Donc peut-être que la semaine prochaine, je vais prendre le mur au 30e kilomètre et je vais retirer tout ce que je suis en train de dire. Mais voilà, prenez pas tout non plus à la lettre. Prochain petit point, j'ai des questions autour de quand tu commences une préparation marathon et que tu ne faisais pas de course à pied avant, comment t'y prendre? En fait, moi, c'était clairement ça. Je courais pas du tout et je me suis lancé dans une préparation marathon. On pourrait croire que c'est être fou, mais en soi, si tu t'y prends bien en amont, comme moi, je m'en suis pris 4 mois à l'avance, ça fait largement le travail. Et en fait, pour pouvoir réussir cette préparation marathon, il va falloir apprendre à courir lentement. Je sais que c'est un petit peu bête à dire, mais en fait, très souvent, je vois les gens, ils commencent la course à pied, ils se disent j'ai envie de courir le plus vite possible pour finir KO. Sauf qu'en fait, quand tu finis KO comme ça, tu progresses pas, ça n'a aucune utilité. Le but, ça va vraiment être d'augmenter petit à petit la distance et le temps de course, mais tout en étant en allure fondamentale. C'est-à-dire qu'en étant tranquille, allure tranquille, tu finis ton run, t'es bien, tu peux parler, t'es pas mort. Et en fait, c'est à ce moment-là que tu vas commencer à progresser. Et vraiment, c'est ça, les gars, si vous commencez une prépa et que vous prenez un coach ou quelque chose comme ça, suivez votre préparation à la lettre. N'ayez pas dans la tête, je vais aller plus vite comme ça, le jour du marathon, je vais être plus rapide.
Non, pas du tout. C'est pas du tout ça qui va faire que vous allez progresser. Quand vous allez voir sur vos sorties de seuil, donc là où quand vous allez devoir envoyer des allures, et que vous allez voir sur des allures marathon, semi-marathon, même 10 km, vous êtes à l'aise. Là, vous le dites au coach, et là, bah, on va pouvoir augmenter les allures, même l'allure fondamentale. Mais surtout, quand vous êtes en allure fondamentale, aucune utilité de sprinter. Voilà un petit peu le conseil que je peux donner. Après, c'est un conseil global et général. Après, il y aurait plein de petits conseils à donner, mais sinon, il faudrait que je fasse une vidéo d'1 heure ou un podcast complet. Ensuite, un point qui me fait trop rire, il y en a qui me disent est-ce que tu vas continuer la course à pied après? Très franchement, quand je me suis lancé dans cette préparation marathon, je m'étais dit, je vais commencer à courir, je vais faire le marathon, comme ça, ça va me faire du contenu pour les réseaux. Et puis petit à petit, je vais retourner vers de la muscu full et puis voilà. Sauf qu'aujourd'hui, j'ai tellement pris goût à la course à pied, c'est-à-dire que c'est tellement ancré dans mon quotidien et que je kiffe cette jonction entre course à pied et entre musculation, qu'aujourd'hui, bah, en fait, j'ai envie de continuer à faire ça. Bien sûr, moins dans l'excès, c'est-à-dire que bah, je vais peut-être pas courir 4 fois par semaine. Après, quand vous allez voir mon prochain objectif, vous allez très vite comprendre que cette question, vous allez avoir la réponse. Mais voilà, oui, bien sûr que je vais continuer à courir et je vous conseille à tous de mettre en place une routine de cardio, soit à basse intensité, soit à forte intensité, mais du coup moins longtemps et moins souvent. Basse intensité, c'est-à-dire, imaginons des escaliers ou de la marche inclinée, 20 minutes 5 fois par semaine, ça fait largement le taf. Après, à haute intensité, comme bah, moi du coup la course à pied, tu peux intégrer ça 2 fois par semaine, c'est déjà juste incroyable. Donc voilà, pour la réponse, oui, je vais continuer à courir. Bon, petite pause dans la vidéo parce qu'en fait, je suis en train actuellement de faire le montage et en fait, je me suis rendu compte que j'ai pas parlé, que je rouvrais quelques places de coaching 100% personnalisé dès le 1er avril, donc bah, demain. Là, actuellement, tu vois la vidéo le 31 ou peut-être que tu la vois le lendemain. Mais bref, le 1er avril, je rouvre quelques places de coaching 100% personnalisé avec un plan d'entraînement, un plan alimentaire réalisé sur mesure. Je te donne l'accès à mon application mobile. Je te rappelle que nous sommes à 3 mois de l'été, donc pour l'instant, j'avoue, t'es un petit peu tranquille, il fait pas encore beau, mais dis-toi juste que l'été, ça arrive très vite. Donc si tu as envie de commencer ta sèche avec moi, tu peux directement m'envoyer un petit message sur Instagram et peut-être que tu pourras avoir ta place de coaching. Allez, je te laisse avec la vidéo. Ensuite, est-ce que le marathon est accessible à tout le monde? Pour moi, vraiment, je pense que le marathon est accessible à tout le monde, mis à part bah, ceux qui ont des handicaps et tout, mais après, bah, par rapport à ça, je m'y connais pas assez et je voudrais pas rentrer sur le sujet. Mais une personne comme moi, comme toi, qui fait un petit peu de muscu, qui dit mais jamais de la vie je pourrais courir 42 km, et ben je te promets que si. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais il y a 4 mois, juste courir 10 km, pour moi c'était chaud, je partais pour une sortie longue de malade, et aujourd'hui je vais courir 42 km, et enfin, pour moi, ouais, vraiment, si quelqu'un suit une préparation digne de ce nom, et qu'il a la détermination d'arriver le jour J, être prêt, etc., tout le monde peut courir un marathon, et ça j'en suis juste persuadé. Et je voulais aussi vous parler de mon sommeil, parce qu'en fait, c'est vraiment quelque chose qui va être important bah, pour le marathon, mais même pendant toute ma prépa. Si j'aurais pas eu assez de repos, bah, bien sûr que j'aurais pas pu tenir toutes les grosses séances que j'ai eues. Comme là, bah, il y a une semaine, j'ai eu une séance de 2 heures à tenir, qui s'est très bien passée. C'est parce que j'étais en forme et que je m'étais très bien reposé. Donc en fait, bah, pour ceux qui le savent, moi je m'entraîne le matin quand je vais à la musculation, donc je me lève aux alentours de 5h20. Donc j'essaye vraiment de me coucher, enfin en fait c'est même pas j'essaye, c'est je me couche à 22h. C'est-à-dire qu'à 22h, extinction des feux, mon téléphone il est éteint, ma lumière elle est éteinte, donc ça me fait 7h20 de sommeil en gros. Donc c'est pas vraiment optimal, je pense que je pourrais avoir plus, ça serait pas mal que je tourne à 8h, même 9h. Mais aujourd'hui avec mon emploi du temps, que ça soit les entraînements, les réseaux, mon travail actuel, parce que je commence le travail à 7h45, donc en fait, je pourrais presque pas plus dormir. Donc, mis à part si je me couche à 20h, mais sauf que bah, vous comprenez bien que c'est juste impossible. Donc en fait, au début, c'était compliqué parce que je me sentais fatigué, sauf qu'au bout d'un moment, bah, mon corps s'est habitué à ce temps de repos, à ce temps de sommeil, et bah, en fait, ça me suffisait largement. C'est-à-dire que quand je me levais à 5h20, j'étais en pleine forme. J'avais quelques coups de barre dans la journée, mais vraiment, c'était très rare. Donc voilà, en termes de sommeil, en fait, il faut juste trouver son juste milieu. Mais par contre, si tu commences à faire des soirées tous les week-ends et tout, tu peux directement oublier la préparation marathon. Tu vas sauter des séances et bah, il n'y a aucune utilité. Ensuite, un petit point que bah, j'ai déjà pas mal répondu à cette question, mais il y a encore des gens qui se questionnent combien de séances running j'avais durant cette préparation marathon. Donc tout au départ, en fait, moi je suis parti sur 18 semaines de préparation marathon. Donc au départ, avec mon coach, on avait vu pour faire 3 séances de run. Une easy run, c'est-à-dire en full allure fondamentale. Ensuite, une séance plutôt VMA, donc là, il fallait que j'envoie des allures. Et ensuite, le week-end, une sortie longue.
Petit à petit, on a commencé à intégrer une 4e séance. Donc ensuite, pendant toute la fin de cette prépa, j'ai eu 4 sorties running par semaine. Donc en fait, j'intégrais juste un petit run de 35 à 40 minutes le jeudi qui me permettait d'en fait rajouter des bornes et rajouter du volume. Et bien sûr, à côté de ça, j'avais mes 3 séances de muscu pour combler tout ça. Et aussi, j'avais commencé à intégrer de la natation. Donc ça me faisait des grosses semaines bien chargées. Mais quand on aime ce qu'on fait, en fait, ça passe tout seul. Et j'y allais en aucun cas à reculons. Une question vraiment hyper intéressante, mon alimentation et mon hydratation pendant le marathon. C'est vrai que j'en ai pas tellement parlé et c'est hyper important. Donc pendant le marathon, je vais avoir ma petite banane que j'ai mis dans certains réels où dedans, je vais avoir une flasque d'eau de 250 ml. En fait, ça va pas être pour beaucoup boire, ça va juste être pour faire passer mes gels. Parce qu'en fait, je vais avoir pas mal de gels. Je vais essayer de prendre des gels tous les 25 minutes. Donc ça va faire à peu près tous les 5 à 6 km. Donc en fait, moi j'ai du mal à prendre mes gels et sans prendre d'eau, sinon ça me fait une sale pâteuse. Donc voilà pourquoi j'aurai ma petite flasque. Après, je sais que sur le marathon de Paris, en fait, tu as des ravitaillements tous les 5 km, je crois. Et en fait, tu as des bouteilles d'eau. Ils te donnent directement des bouteilles d'eau. Donc en fait, à chaque ravitaillement, je vais prendre 1 à 2 bouteilles d'eau, une pour boire et l'autre, ça va être pour me rafraîchir. Voilà, en termes d'alimentation, du coup, ça va être le même petit déjeuner que je fais depuis le début sur mes sorties longues. En fait, je me suis beaucoup entraîné à cette alimentation-là, c'est-à-dire que le jour J, je sais ce que je fais et mon corps, ça va pas le choquer, il va pas se dire « mais pourquoi tu m'envoies ça dès le matin, j'ai pas l'habitude ». Non, là, frérot, t'as l'habitude, on fait ça depuis 5 fois, enfin, puis 5 sorties longues, donc tu dois avoir l'habitude. Donc c'est 2h30 avant le départ, c'est des pâtes, des œufs et puis une banane et un café. Et ensuite, pendant la course, du coup, c'est un gel toutes les 25 minutes. Aussi, ça vous a fait réagir, c'est que j'ai mis une story où j'ai dit que j'ai arrêté mes séances de muscu 2 semaines avant le marathon. Donc en fait, très clairement, il y en a qui m'ont dit « mais pourquoi tu continues pas la muscu encore jusqu'à la fin de la semaine et vas-y, tu prends une semaine de repos ». En vrai, 2 semaines, c'est long. J'ai vu avec Fabien, mon coach, et c'est pour que mon système nerveux soit au top. Je veux pas que mon système nerveux soit fatigué à cause de la musculation, surtout que je fais des grosses séances hyper intensives et je me suis dit en soi, je vais écouter Fabien, on va arrêter de faire de la muscu 1 semaine et demie, 2 semaines avant le départ. C'est pas ça qui va me faire perdre de la masse musculaire et comme ça va me permettre d'arriver le plus frais possible le jour J. Donc là, jusqu'au marathon, j'ai que quelques runs et aussi des séances d'étirement et de mobilité. Donc là, jusqu'au marathon, je ne suis pas en repos total. J'ai encore pas mal de runs à faire durant cette semaine d'affûtage. Donc là, on est samedi. Lundi, j'ai un easy run en total allure fondamentale de 45 minutes. Ensuite, mercredi, j'ai une séance de seuil, donc avec des allures marathon, mais c'est vraiment tranquille, c'est juste pour faire dérouler les jambes, j'imagine. Et samedi, la veille du marathon, j'ai un run d'activation de 20 minutes, tranquille, allure fondamentale, avec quelques sprints sur des lignes droites pour faire dérouler les jambes et pour activer tout ça pour le lendemain. Ensuite, quelles erreurs j'ai pu faire avec la combinaison de musculation et course à pied? Et très franchement, j'ai beaucoup réfléchi à cette question et en fait, pour moi, j'en ai fait aucune. Après, peut-être que j'en ai fait des petites et que je m'en suis pas rendu compte et c'est peut-être ça qui joue sur ma perte de masse musculaire alors que pour moi, j'ai pas perdu de masse musculaire ou alors sur ma course à pied, même si je trouve que j'ai très bien évolué. Donc franchement, niveau alimentation, j'ai réussi à garder une alimentation hyper carrée et hyper protéinée pour que je puisse garder ma masse musculaire. J'ai réussi à perdre du poids, donc ça m'a permis d'être plus léger sur mes runnings, mais en fait, je pense que j'ai perdu un petit peu de gras, donc ça, c'est vraiment cool, il n'y a aucun souci avec ça. Donc franchement, je trouve que j'ai fait aucune erreur, mis à part sur le fait que pour mon 10 km et pour mon semi-marathon, Fabien m'avait dit d'arrêter de faire mes séances de muscu 1 semaine avant, et à chaque fois, j'allais faire des séances en cachette, je mettais aucune story et tout pour pas qu'il voit, parce qu'en fait, je me disais, j'ai pas envie d'arrêter de faire de la muscu et tout, donc pour mon 10 km, j'ai fait une grosse séance pec la veille de mon 10 km, quand je lui ai dit à Fabien, il a pété les plombs, il m'a dit mais pourquoi t'as fait ça? Pour mon semi-marathon, c'était pareil, j'en avais fait une 3 jours avant, donc voilà les petites erreurs que j'ai faites, mais bon, c'est pas ça qui m'a fait échouer sur mes courses, donc voilà, mais là pour le marathon, je fais pas cette erreur, promis. Ensuite, on a commencé à me parler de trail ou d'ultra trail. Franchement, pour l'instant, ça me chauffe pas trop. J'aime beaucoup la course sur route parce que je trouve qu'on peut vraiment aller vite. Après, peut-être, je pense que je vais faire des trails avec mon papa parce que mon papa, il préfère faire des trails
que des marathons et tout. Donc je pense qu'à venir j'en ferai, mais c'est pas vraiment quelque chose qui m'intéresse pour l'instant. Plutôt un ultra trail, pourquoi pas faire un jour une course de 100 km, ou même je sais que Baz il a fait une course dans le désert, et bon c'est hyper cher, mais ça a l'air d'être une expérience fantastique et incroyable, et donc ça se pourrait que je vous emmène là-dessus un jour, mais voilà, pour l'instant c'est pas tellement dans les objectifs, mais peut-être que ça me viendra dans la tête plus tard. Question toute bête, qu'est-ce que la course à pied m'a apporté? Et en soi, juste en un mot, discipline. Après, j'avais déjà une très bonne discipline grâce à la muscu, mais je vous jure que la course à pied, ça c'est juste venu renforcer ça, mais tellement solide. Parce qu'en fait, quand tu vas à la muscu, t'es dans une salle, tu vas voir des gens, t'es pas dans le froid, dans la pluie et tout. Là, les gars, quand vous faites votre journée de travail, vous rentrez à 17 h et là, tu vois, il fait nuit, il pleut, il fait froid. Et là, tu te dis, faut que tu ailles faire un run d'1 heure. Et là, tu te dis, waouh. Tu prends ton cerveau, tu le laisses à la maison, tu mets les chaussures et tu y vas. Et bon, après, par contre, quand tu es dedans, c'est juste incroyable parce que tu as la pluie qui tombe dessus et tout. Bon, après, c'est un peu moi qui est fou, mais je me dis, putain, tu es en train de le faire alors qu'il y en a qui sont en train de, je sais pas, en train de regarder des vidéos, en train de jouer à la console. Et enfin, après, ça, c'est moi, c'est ma motivation. Ouais, je peux dire que ça a renforcé ma discipline. Et aussi, ça m'a apporté très clairement de la joie de vivre et aussi de la positivité dans ma vie. Je ne sais pas si vous avez vu les vidéos sur, que ce soit mon 10 km, mon semi-marathon, même mes réels où je fais de la course à pied. J'ai tout le temps le sourire et c'est en aucun cas forcé. C'est vraiment que je kiffe les moments, je kiffe la sensation que ça donne. En plus, ça m'a permis de rencontrer de nouvelles personnes. Aussi, il y a pas mal de go muscu qui ont commencé à se lancer dans la course à pied. Et ils me disent, mais mec, je suis trop lourd, ça me fait mal aux genoux. Et moi, j'ai jamais eu aucune douleur au genou par rapport à mon poids de corps parce qu'aujourd'hui, je fais 1m70 pour 75 kg. Et même au début, quand j'étais un petit peu plus lourd et que je commençais à faire des sorties assez longues, j'ai jamais eu de grosses douleurs au niveau du genou. Après, je sais que c'est compliqué à dire, mais il y a beaucoup de gens qui ne savent pas courir. Tu vas me dire, mais si tout le monde sait courir. Sauf qu'en fait, non, tu peux courir 500 mètres, tout le monde sait courir 500 mètres. Sauf que quand tu dois commencer à courir 30 minutes, 45 minutes, 1 heure, là, il faut commencer à travailler une technique de course. Et moi, je l'ai beaucoup travaillé sur ma début de prépa. Et c'est ce qui m'a permis qu'aujourd'hui, en fait, je sais parfaitement comment mes jambes sont mises, comment je pose le pied par terre. Et c'est ça qui fait que ça optimise tout, je vais plus vite, j'ai aucune douleur et je me sens bien. Ça revient un petit peu à ce que je disais au début, allez-y doucement, travaillez votre technique de course et ensuite quand vous vous sentez à l'aise, là vous pouvez commencer à envoyer des allures. La question la plus importante et celle qui m'a fait le plus réfléchir, pourquoi j'ai fait une sortie de seulement 24 km alors que je dois en faire 42 le jour J? Et c'est vrai que je me suis aussi posé la question, je me suis dit, putain, mais en fait, t'as fait que 24 km, et en fait, le jour J, il va t'en rester 18 à faire. Mais quand j'ai fini les 24 km, je me sentais trop bien. Enfin, j'étais pas du tout KO en mode j'avais plus de jambes et tout. Non, j'étais bien, j'aurais même pu largement pousser à 30 km. Mais en fait, je me dis qu'à partir du 30e kilomètre, je vais vraiment être dans l'inconnu. Et je pourrais juste voir le jour J. En soi, ça me fait pas peur parce que je me dis que toutes les personnes qui font des préparations marathon, surtout les premières préparations marathon, ils dépassent jamais les 30 km et en fait, il n'y a pas d'utilité. Donc, je me dis que voilà, si je suis capable de faire 24 km, je pense que je suis capable de faire 42. Mais comme je vous dis depuis le début, je vais être dans l'inconnu. C'est la première fois que je vais ressentir ça. Donc, on verra bien. Vous m'avez un petit peu donné le stress, bande de petits malins, mais on verra. Quoi de mieux que rebondir sur quel temps j'aimerais faire sur ce marathon de Paris? Donc, je répète, mais c'est important de le dire, au début, je voulais juste le finir. J'avais dit à Fabien, je m'en fous du temps que je fais, je veux juste que tu me fasses finir les 42 km. Au fur et à mesure, je me suis dit, je commence à être pas trop mauvais quand même, ça a l'air d'être intéressant. Donc, je me suis dit, pourquoi pas passer sous la barre des 4 heures. Et là, suite à mon semi-marathon où je l'ai fait en 1h33, on s'est dit qu'il y aurait peut-être un truc à faire. Donc j'aimerais bien, pourquoi pas le finir en moins de 3h35. Mais comme je vous ai dit tout à l'heure, je suis dans l'inconnu. Donc je ne peux pas vraiment me dire comment ça va se passer à partir du 30e, 35e, même 40e. Donc déjà, si je le fais en moins de 3h35, ça serait pour moi juste incroyable. Parce que déjà, ça serait un meilleur temps que Bazinga, Kerik Flag et Nassim Saïli. Juste pour ça, je serais trop content. Après, voilà, c'est rien de ouf, mais juste pour moi, je serais content. Et je me dis qu'en 4 mois, si j'arrive à passer en dessous des 3h35 sur un marathon, c'est génial. On va parler un petit peu chaussures aussi, parce que c'est en course à pied, on n'a pas besoin de beaucoup d'équipement, mais les chaussures, c'est le point le plus important. Donc, en termes de rotation de chaussures, j'avais 3 paires. J'avais une paire de Mizuno Wave Sky 04,
qui elle m'a vraiment permis de faire tous mes runs en allure fondamentale, tous mes easy runs. Ensuite, j'avais une seconde paire, donc c'était les Hoka Carbon X3, qui elle, c'était une paire avec une plaque carbone du coup, qui m'ont permis de faire toutes mes sorties VMA où il fallait commencer à envoyer des allures assez cool. Et bien sûr, la dernière paire, donc là c'était mes Nike Alpha Fly 2, qui m'ont permis de faire du coup mon 10 km, mon semi-marathon et quelques sorties longues aussi, parce que j'avais envie de me faire plaisir. Mais voilà, j'avais 3 paires et franchement c'est pas utile, tu peux largement avoir seulement 2 paires. Une paire un peu plus souple avec aucune plaque carbone qui va vraiment te permettre de faire toutes tes easy runs, toutes tes petites sorties allure fondamentale, et une paire un peu plus dynamique que tu vas avoir pour faire tes sorties VMA et pour faire tes courses. Ça suffit largement. Et du coup, durant une préparation marathon, comme je vous le dis, on fait pas mal de séances un petit peu différentes entre les sorties longues, les sorties VMA, les séances tranquilles en allure fondamentale. Et quelle a été ma séance préférée? Et franchement, à 100% les sorties longues, je kiffe trop les sorties longues. Parce qu'en fait, là, sur ce genre de sortie, tu testes tes gels, tu testes ton équipement, tu vois en fait combien de temps tu peux courir. Et en fait, à chaque fois, je faisais des PR parce qu'à chaque fois, je courais de plus en plus longtemps, je faisais de plus en plus de kilomètres. Et voilà, c'est clairement les séances que je préfère. Après, celles que j'aime le moins, clairement, c'est les easy runs en totale allure fondamentale. Mais qu'est-ce qu'on se fait chier dans ces séances? En fait, le temps, il passe pas vite. Donc, je me mettais un podcast pour que ça passe plus vite et que ça me permette de penser à autre chose. Parce que sinon, c'est long. Mais je sais très bien qu'il faut passer par là pour pouvoir t'améliorer sur tes sorties longues et sur tes sorties VMA. Dernière petite question, quand est-ce que j'ai commencé sérieusement à me mettre à la course à pied? Donc, j'ai commencé à m'y mettre sérieusement en septembre 2023. En fait, septembre 2023, j'avais pour objectif de faire quelque chose, un marathon de Paris et tout. Et en décembre du coup 2023, j'ai commencé ma préparation. Donc vraiment, j'ai commencé à courir 1 à 2 fois par semaine en septembre. Mais avant, je courais vraiment pas, clairement. C'était juste, j'étais footballeur. Donc j'ai été en école de foot et tout. Donc en soi, je courais sans m'en rendre compte vu que je courais derrière un ballon. Mais j'ai jamais fait vraiment de running acharné comme là. Donc j'ai vraiment commencé à m'y mettre sérieusement en septembre 2023. Voilà un petit peu pour tout ce que j'avais à vous dire sur cette préparation marathon. De toute façon, je vous ai tout documenté, j'ai essayé de faire le maximum de choses et c'était juste une expérience magnifique et maintenant j'attends juste le jour J. J'ai fait le taf, j'ai laissé aucune chance au hasard, j'ai tout fait, c'est-à-dire que j'ai raté aucune séance, j'ai fait toutes les allures qu'on m'a demandé. Donc maintenant, si j'échoue le jour J, soit c'est parce que j'ai vraiment pas de chance, ou alors je fais une erreur de parcours le jour J. Maintenant, bien sûr, je commence à réfléchir aux futurs projets, donc que ça soit sportif ou que ça soit aussi pour les réseaux. Donc je pense que vous n'êtes vraiment pas prêts. Peut-être pour ce qui est du côté sportif, vous y attendez un petit peu, mais pour ce qui est du côté contenu, vous y attendez pas du tout. Je compte sur vous pour vraiment être à l'affût de tout ça les prochains mois. Et puis voilà, moi là, je vais attendre le jour du marathon et je vais tout documenter, je vais faire ça au mieux. Il y aura mon caméraman sur place qui pour vous faire les meilleures images possibles. Je vais vous faire une vidéo vraiment pépite et qui j'espère va vous motiver et moi ça va me permettre d'avoir des images sur ce moment magnifique. Il y aura mes potes, il y aura ma famille, il y aura tout le monde, ça va être juste incroyable, j'ai trop hâte. Et surtout si vous voulez continuer à me soutenir dans tous mes projets, vous avez le code BISON sur MyProtein, donc en ce moment vous avez de grosses réductions sur toutes vos commandes. Et aussi bien sûr maintenant vous avez le code BISON sur Base Athletics. Donc sur votre commande Base Athletics, si vous voulez un pull, un t-shirt, des flasques, maintenant il y a les petites flasques pour la course à pied, il y a plein de choses, des t-shirts, des shorts, des trucs incroyables. Vous avez le code BISON, vous avez moins 10% sur votre commande et moi ça me fait plaisir. Et si vous faites des commandes, n'hésitez surtout pas à m'envoyer sur Instagram, ça sera avec grand plaisir de voir ce que vous avez commandé. Et aussi je voulais vous dire, après le marathon, j'ai prévu de me faire un voyage. Je vous dis pas encore la destination. De toute façon, vous allez bien le voir. C'est aussi pour me féliciter d'avoir tenu ce rythme acharné de prépa durant tout l'hiver. Je me dis que voilà, là tu fais ton marathon, ensuite tu prends un petit moment de repos, tu voyages tranquillement. Donc, de toute façon, bien sûr, je vous emmènerai avec moi, je vais tout vous partager pendant ce voyage. Bref, j'espère en tout cas que vous avez kiffé cette vidéo, vous en avez un petit peu plus appris sur cette préparation marathon. J'avais besoin de vous parler de tout ça, comme ça, voilà. J'avais envie de faire une vidéo, j'avais envie de vous voir, ça faisait longtemps, de me poser tranquillement, de vous faire cette vidéo. En tout cas, merci beaucoup de tout votre soutien, que ce soit sur les réels, sur les vidéos YouTube, même en DM, sur mes stories et tout.
Vous êtes juste incroyables et c'est pour ça que je continue à faire à tout documenter. Et dites-vous juste, vous êtes pas là juste pour regarder, vous me motivez à mort. C'est vraiment un truc de fou. Vous êtes ce petit truc en plus qui me dit j'ai pas le droit d'échouer. T'as pas le droit d'échouer, mec. T'as 20 000 personnes qui te suivent tous les jours sur Instagram. T'es obligé. Donc voilà, juste merci beaucoup. Et surtout si vous lâchez votre like et votre super commentaire, c'est encore mieux. Maintenant, il n'y a plus qu'à attendre le jour J. On se retrouve pour une prochaine vidéo. C'était votre bisou.